Bénisse le directeur des chants et toute son équipe. Et qui bénisse tous nos bien-aimés qui ont chanté avant lui. J'ai suivi le feu Ogui. Je sens que c'est une bande qui vient avec beaucoup de pression. C'est le style des adorateurs. Et que l'Éternel puisse les oindre davantage et qu'il assiste l'équipe qui travaille avec lui. Je sais que c'est une bande où on appelle ça comme un album qui va sortir le 31 de ce mois. Que soyons déterminés pour soutenir cela, et nous qui sommes présents et ceux qui sont en ligne à travers le monde. Pendant que nous sommes debout, nous allons ouvrir nos Bibles dans le livre d'Ésaïe. Depuis le chapitre 6e, en son premier verset jusqu'au 8e. L'année de la mort du roi Osias. Je vis le Seigneur assis sur un trône très élevé. Et le banc de sa robe remplissait le temple. De séraphins s'étaient au-dessus de lui. Ils avaient chacun 6 ailes, des dont ils se couvraient la face, des dont ils se couvraient le pied, et des dont ils se servaient pour voler. Ils criaient l'un à l'autre et disaient: Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées, toute la terre est pleine de sa gloire. Le porte fireront-le dans les fondements par la voix qui retentissait. Et la maison se remplit de fumée. Alors j'ai dit: malheur à moi, je suis perdu, car je suis un homme dont les lèvres sont impies. J'habite au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impies. Et mes yeux ont vu le roi, l'Éternel des armées. Mais l'un des séraphins vola vers moi, tenant à la main une pierre ardente qu'il avait prise sur l'autel avec de pincettes. Il en toucha ma bouche et dit: ceci a touché tes lèvres. Ton iniquité est enlevée et ton péché est expié. J'entendis la voix du Seigneur disant: qui enverrai-je et qui marchera pour nous? Je répondis: mais voici, envoie-moi. Je répondis: mais voici, envoie-moi. Tous ensemble entrons dans sa présence et oublions celui qui est à côté de nous, oublions les soucis de la vie et entrons dans sa présence. Père divin, auteur de la vie et donateur de tout don excellent, toi l'auteur de la parole et l'orateur principal, toi la grande onction qui rend le prédicateur, comme ce jeune prédicateur qui prêchait venait te saluer, disant qu'il chargeait sa batterie.
t'étendons la main maintenant, Seigneur, afin que tu debites avec nous, que tu vas avec nous jusqu'à la fin. Comme tu l'as dit dans ta parole, qu'un don c'est un moyen que toi tu disposes de mettre l'homme au du chemin de pouvoir l'utiliser. Faites-les, Seigneur, en ton nom glorieux, gravé dans le roc, comme étant le signe éternel, selon William, Marion, Branham, la parole fraîcheur. Amen. Que les très hauts nous bénissent, nous pouvons nous mettre. Nous sommes très heureux. J'ai suivi qu'il y avait des hommes de Dieu, que l'Éternel le bénisse. Et ils auront l'occasion de saluer l'église juste après la prédication. Nous n'allons pas prendre beaucoup de temps comme d'habitude. J'ai pensé parler aujourd'hui, j'ai un sujet que le Seigneur a mis sur mon cœur. C'est un sermon que lui-même avait prêché, il l'avait intitulé Dans sa présence. C'est sur cela que nous allons partager aujourd'hui. Et hier, nous avons été à l'université du message. Nous avions des questions très sensibles qui sillonnent dans le monde actuellement. Ça fait un temps, personnellement, je vois sur des réseaux sociaux de frères, il peut publier, dit lui-même, il est Élie de Malachie 4. L'autre publie, je suis Luc 17:30, c'est moi, Dieu dans la chair humaine. Et les dis-moi, Nicolo, Natandi, n'a pas réseaux sociaux, ma frère, bazali pour ça, la publication, mon cousin, pour passer la vie à bateau. Mon sous facola, la mouki, à l'obété yende, et à malaki, à mine, au barakaki. Mon sous abimi, sous la lutusuni, à yakolobao, yende moto azali, Luc, somila sambo, zela kutanga, tukumisa, tunzambe kati na moto. Et maintenant, quand ils sont poursuivis d'une manière ou d'une autre, vous entendez, non, Élie de Malachie 4 n'est pas adorable. Sikawa tango tonganzami bangona mituna okoyoka soki basili mayele bakokoma ote bomoni bandeko Élie ya Malachie ya mine bakemelaka ete. C'est ainsi que l'humanité voulait savoir est-ce qu'Élie de Malachie 4 est adorable. Nous avons donné des écritures et des écritures qui montrent qu'Élie de Malachie 4 d'abord c'est l'immortel. Il est immortel. Et qui peut être immortel si ce n'est pas le grand Melchizedek? Et Élie de Malachie 4, c'est le Seigneur. Voilà, je peux dire quelque chose là-dedans. Le grand maître dit ceci. Je suis dans, oui, je vais lire dans l'âge de la Odyssée. Le papa de Billy Paul fait cette déclaration. C'est le paragraphe 90. Nous sommes convaincus maintenant que l'ange de ce dernier âge de l'Église a été annoncé dans l'Ancien Testament. Ce qui ne fut pas le cas de ceux qui le précédèrent. Etc. n'ont pas été annoncés. Mais ce dernier âge, celui de la consommation, celui de la fin du monde, sera tellement une époque tellement extraordinaire. Elle est juste devant nous. Que l'ange de cet âge a été annoncé
tout au long de l'écriture de l'Ancien Testament pour la fin de cet âge. Cet Élie, c'est un roi glorieux, annoncé tout au long de l'écriture. Chaque écriture que vous prenez, depuis Genèse jusqu'à l'Apocalypse, Branham est là-dedans. Essayez de rendre un service à Dieu en dehors de sa volonté. 212. Oh, il a promis cela, cela montre que la Bible est vraie jusqu'à ces jours. Ainsi que Sodome et Gomorrhe. Et il n'était pas, ce n'était pas Élie, c'était l'Esprit de Dieu sur Élie. Élie n'était qu'un homme. Bon, on a eu des Élie. De par-dessus de lui. De manteau d'Élie. Et tout d'Élie. Mais l'Élie d'aujourd'hui, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Il doit venir selon Matthieu 17. Ou plutôt Luc 17, 30. Le Fils de l'homme doit se révéler parmi son peuple. Pas un homme, Dieu, mais ça viendra à travers un prophète. Pas un homme, Dieu. Pasteur Ben voulait dire que Branham est Jésus-Christ. À l'école de dimanche, on nous a appris. Hébreux 13:8 veut tout simplement dire Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement. À l'exception du corps physique. Les corps changent. Les noms changent. Les liens changent. Les villes changent. Ah, il t'amène ça. Et Élie a toujours été adorable. Je suis dans le respect. Je dis juste ça. Juste pour vous mettre dans l'ambiance de ce qui s'est passé hier. Je suis dans le respect. Les paragraphes 150 et 151. Et que serait-il arrivé si elle était venue et avait dit, tu as dit que tu étais un serviteur de Dieu, espèce d'hypocrite. Je crois vraiment que tu n'es rien d'autre qu'un saint exact. La chose ne se serait pas arrivée. Voyez-vous, Dieu nous éprouve parfois afin de voir ce que nous ferons. Alors, au lieu de cela, au lieu que la Synamite insulte Élie, au lieu de cela, elle se jeta à ses pieds et elle l'adora comme elle le faisait pour Dieu. Puis elle a dit, elle lui révéla ce qu'il y avait. Et Élie dit, prends mon bâton et va le poser sur l'enfant. Avant le miracle, la Synamite a adoré Élie. Et pourtant, Élie le Tishbite n'avait même pas 1% de l'Élie d'aujourd'hui. L'Élie d'aujourd'hui. Le Seigneur Branham, aujourd'hui est notre serment que je devais dire. Ok, on avance. Et on avait posé encore une autre question. Ah, frère.
Sur les réseaux sociaux, il y a la folie. L'internet, le fou avec des souliers coulés, il marche là où les anges voient leur visage. Il n'y a pas longtemps, j'ai parlé de cette chair. Que j'ai ma mission, je ne peux pas me mêler dans la mission de Joseph. Et j'avais dit que Joseph fait son travail. Moi, mon travail, c'est d'amener l'humanité à adorer Branham. Et vous savez, sur Internet, de prédicateurs de net, ils ont dit, Pasteur Ben est contre Joseph. J'ai rigolé. Quelques minutes après, la même personne qui disait que j'ai combatté Joseph, il publie. Le nom de Joseph a 6 lettres. C'est 666. Un fou complètement. Joseph est 666. J'ai dit, vous voyez, la folie, Dieu défend ses serviteurs. Celui qui disait soutenir Joseph, aujourd'hui il les qualifie de 666. J'ai répondu à l'humanité que éviter ces enfants-là, c'est le sang royal. Billy Paul à 2000 km à l'école. Le directeur l'appelle dans le bureau pour le gronder. Paul, attention avec la doctrine de ton père ici. Il a réprimandé, il a fini. Billy Paul dit merci directeur. Avant de quitter la porte, le téléphone du directeur sonne. Il met à l'oreille. À qui j'ai l'honneur? À moi, le papa de Billy Paul. Je ne vais plus t'entendre dire ce que tu as dit là, mon fils. Alors, si vous croyez Branham, laissez ces enfants-là qui les adorent de cette manière. Ça leur regarde. Nous adorons Branham. Si vous voulez avoir les coups de téléphone de William Branham, osez alors. Mais vous savez, l'ignorance tue. Il faut qu'on enseigne à l'humanité 666 c'est quoi. Si ce n'est pas 666, et sur un bout de papier là où vous êtes, Elohim, combien de lettres? Combien? Cela veut dire 666. Vous voyez la folie?
Quand quelqu'un n'a pas été appelé à prêcher, il va faire de grands dégâts. Je suis dans Jéhovah Jireh. De 1964, troisième partie. Et paragraphe 29. Et cet homme, avec son dos tourné à la tente, dit: pourquoi Sarah a-t-elle douté de cela, disant de telles choses dans son cœur? Voyez-vous? Et c'est ainsi qu'Abraham reconnut celui qui lui parlait. C'était vraiment Elohim. Son signe confirmait ce qu'il déclarait. Amen. Elohim, 6 lettres. Nous n'adorons pas Branham parce qu'il a 7 lettres. Il y a beaucoup de gens qui peuvent avoir 7 lettres. Abraham en avait 7 lettres. Et son nom terminait avec H.A.N. Mais nous adorons Branham parce qu'il est capable de se tenir du haut de la chair et dire là au fond. Il y a un homme, il s'appelle Banks. Il est venu avec sa femme et sa femme avec un enfant. Le nom de l'enfant c'est David. Il a l'autre jambe et l'autre cou. Petit David, ainsi dit le Seigneur, mets-toi debout, il est guéri. Et David se tient debout, il est devenu normal. Celui-ci, c'est le même Dieu qui était chez Abraham. Elohim. Aujourd'hui, il est venu dans la perfection. Amen. La marque de la bête ou 666. Vous savez, Église, ça va vous étonner. Il y a même quelqu'un qui a essayé de traiter Branham de 666. Nous nous avons fait sortir cette écriture-là hier. Je vais lire cela et puis je reviens à notre sujet. Je suis dans les noms blasphématoires. 174. Écoutez. 174. C'est prêché le 4 novembre 62. Ici nous avons notre visiteur du dimanche, journal catholique de l'église catholique, qui nous dit exactement ce que c'est. Et ceci répond à cela disant: mais attendez une minute. Il disait: portant toutes sortes de noms. Il est dit qui aurait 666. Je dis, mais attendez une minute. Il a dit: votre nom peut faire 666. Le nom de Branham. Votre nom peut faire 666. Mais j'ai dit: je ne suis pas assis sur cette colline gouvernant le monde. Est-ce que vous avez compris comment Branham s'est défendu? Même si vous avez calculé et trouvé que mon nom donne 666, mais les 666 en question doit être sur cette colline. Écoutez, je prends le livre des Sceaux. Écoutez, Branham. Suivez-moi bien. Je lis juste ça et j'entre dans le sujet.
Le livre des Sceaux. William Branham fait une déclaration. 265 en descendant. Mais quand ce terrible esprit séducteur, oh là là, s'est incarné, l'esprit incarné, cet esprit de doctrine s'est incarné dans un homme pour prendre la place de Christ. Alors il lui faut être adoré, devenir un objet d'adoration comme Christ. Autrement dit, là-bas au Vatican, j'y suis allé moi-même. Il est écrit Vicarius Filii Dei. Et c'est écrit en chiffres romains. Maintenant, vous n'avez qu'à tirer une ligne en bas de ces chiffres romains. Et ça veut dire à la place du Fils de Dieu. Il, autrement dit, il est un vicaire. Vous savez ce qu'un vicaire? Il prend la place de quelque chose. Il est le vicaire à la place du Fils de Dieu. Descendez avec la lecture. William Branham lit cela avec des Thessaloniciens. C'est le pape des Roms qui se proclame le remplaçant, non pas le remplaçant de Dieu. Branham est Fils de Dieu. Branham est Dieu. Les remplaçants du Fils de Dieu. Les remplaçants de Jésus. Le pape a eu le courage d'aller dans le temple de Dieu. Lui-même étant l'incarnation du diable. Et il va aller dans le temple de Dieu. Se proclamant lui-même Dieu. Et ce temple-là, c'est Jésus. Dites amen à ça. C'est ainsi que l'humanité adore Jésus, comme sans adorer Dieu, mais ils sont en train d'adorer les diables, adorant le pape des Roms, le Vicarius Filii Dei. Ça n'a rien à voir avec Joseph Branham. Alors tournons cette page, et qui dit ça? Ne prêchez pas, écoutons le band. Lui, c'est lui qui écoute les bandes, mais il dit ça. Nous, ce que nous avons vu, si nous ne parlons pas, nous allons éclater. Nous sommes comme la bite au puits. Elle a vu Dieu sous la forme humaine. Et Branham dit, elle est devenue comme une maison en feu. Dans un temps de tempête, personne ne peut éteindre ce feu. Elle est allée à Milan. Venez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait. Ne serait-ce pas le Messie? Mais cette femme, ce qu'elle avait vu en Jésus, on ne peut pas comparer cela avec la vie de Branham. Pour les 33 ans et demi, écoutez ce que le grand Branham dit. Je suis dans l'influence. William Branham fait une déclaration là. L'influence d'un autre. Il dit ceci. L'influence d'un autre. Le paragraphe 158. William Branham dit ceci. Écoutez ce qu'il déclare. Il dit:
Mais nous devrions agir avec révérence et humilité. Non pour tenter d'imposer quelque chose à quelqu'un, mais avec révérence et humilité, tel que nous pourrions passer à l'action et dire malheur à nous, car nous avons vu la présence du Dieu Tout-Puissant. Nous avons vu des visions se réaliser comme il l'avait annoncé. Nous avons vu les œuvres que je fais, vous les ferez aussi. Vous en ferez davantage parce que je m'en vais au Père. Nous avons vu arriver bien davantage de choses que ce qui est rapporté dans. Nous en avons vu se produire davantage en une seule réunion qu'il n'en est question dans la Bible. C'est vrai, plus au cours d'une réunion que n'en ont été écrites pendant les 33 ans et demi de sa vie. Dans une seule réunion. Prenez toute la vie de Jésus. La naissance. Le miracle de vin, le miracle de poisson, le miracle de pain, les discernements de pensée. Dans une seule réunion de Cana. Tout est terminé. Mais maintenant, Jésus, avec ses paix de miracle, la Bible, Pierre l'a publié, Paul l'a publié. Et on me dit, non, ne publie pas Branham. Notre histoire, nous retournons d'abord en Éden. Église. Est-ce que vous me suivez très bien? Nous avons été créés pour entrer et vivre que de la présence de Dieu. Adam et Ève dans le jardin d'Éden, leur vie dépendait de la présence de Dieu. Écoutez William Branham. Je commence par là. Écoutez ce qu'il déclare. Je suis dans le message qu'il a intitulé l'imitation du christianisme. William Branham déclare ceci. L'imitation du christianisme. Je vais commencer depuis le paragraphe 151. Est-ce que vous êtes disposé à retourner en Éden? Commençons depuis l'Éden jusqu'aujourd'hui. Écoutez ce qu'il déclare. Je vois la petite Ève appuyer sa petite tête contre l'épaule d'Adam. Elle était tout ce qu'une femme pourrait jamais souhaiter être. Et plus encore, elle s'appuyait contre la grande épaule et puissante de son chéri. Adam. Et il s'est promené dans le jardin d'Éden. Et alors il se peut que peut-être que le lion a rougi. Il ne pouvait pas avoir peur. Parce que la peur n'existait pas. Alors il dit, ma chérie, c'est le lion. Je vais l'appeler Léo. Lion, viens. Chita, le tigre.
Tiens et couche-toi ici. Et il les suivait comme des petits chats. Les vents se levaient. Et les cheveux de la petite Ève se sont mis à voler au vent. Elle a dit, oh ces vents, silence de toi, et les vents lui obéissent. Il était le fils de Dieu. Elle était sa chérie. Et c'est comme si je l'entendais dire, chérie, tu vois le soleil se coucher. C'est l'heure de parler à papa. Alors ils sont allés à la grande cathédrale, au grand arbre. Et comme il s'agiriait, tout à coup une éclatante lumière céleste est descendue. Les logos, le Saint-Esprit, qui avait couvert la terre pour les enfants sortir, est descendu, leur père. Et il a dit, les enfants, avez-vous passé une bonne journée? Chaque soir, c'était ainsi. Ils entraient dans la présence de Dieu. Mais, il déclare, écoutez, le paragraphe 157. Ensuite, par la connaissance, par l'intellect, j'espère que vous saisissez, par l'intellect, le péché est entré dans le monde pour avoir cherché à trouver plus de lumière. Et quand le péché est entré, la présence de Dieu a quitté. Je suis dans l'unité. Le paragraphe 62. Eh bien, quand Adam et Ève écoutèrent le mensonge du diable, la sainte image de Dieu les quitta. La sainte image de Dieu. Adam et Ève ont oublié même la physionomie de Dieu. Leur communion avec Dieu fut brisée. La communion de leur unité avec Dieu fut brisée. À l'instant même qu'ils écoutèrent le mensonge du diable, cela brisa leur communion. À la minute même où vous écoutez le mensonge du diable, cela brise votre communion. C'est au même instant que vous sortez de la présence de Dieu. Ils ont quitté la présence de Dieu. La présence de Dieu est devenue rare à l'humanité. Supportez-moi de faire une forte déclaration. Depuis la séparation d'Adam avec Dieu, passant Moïse, Élie, Jésus, Paul et consorts, la présence de Dieu n'était plus visible. Aucun de ces gens que j'ai cités n'avait la présence de Dieu. C'est fort, mais c'est vrai. Il n'y avait que l'ombre de la présence de Dieu. Mais la vraie présence n'existait. Moïse n'en avait pas. Élie n'en avait pas. Jésus n'en avait pas. Tous ces gens-là. Ah, c'est fort. C'est très fort. Avant de lire cela, je lis d'abord ici. La puissance de Dieu, la puissance de transformation. 31 octobre 65. 144 en décembre. Prenons Genèse 4.
Et Caïn sortit de la présence du Seigneur. Maintenant, regardez la première chose qu'il a faite. Dites-moi quand vous avez assez. Je m'arrêterai sur ceci n'importe où. Voyez? C'est vraiment pour vous dire. Je ne sais pas si vous avez ici ma vie, mais je ne sais pas. Mais il le voit. Caïn sortit de la présence du Seigneur. Là, il commit son erreur. Et c'est là que vous commettez une erreur. C'est là où je commettrai une erreur. À la minute où nous sortons de la présence de Dieu, Caïn sortit de la présence du Seigneur et habitant dans le pays de Nod à l'est de terre. Nous reviendrons sur ça pour connaître là où Caïn est allé s'asseoir. Église, écoutez Branham, la présence de Dieu, tout ce monde-là n'en avait pas. Cette présence est restaurée au temps de la fin. C'est aujourd'hui que nous avons la présence de Dieu. Je suis dans le message que j'ai intitulé les fondements fondamentaux pour la foi. Les paragraphes 23 et 24, les grands maîtres disent. Les gens de l'Ancien Testament n'avaient pas cette présence. Les gens de l'Ancien Testament n'avaient pas cette présence. Vous n'en êtes pas conscient. Parfois, vous vous référez à Élie, à Moïse, à ces gens. Moïse, Élie et ces hommes-là, c'était des grands hommes ordonnés de Dieu. Mais ils n'avaient cependant pas le privilège que vous avez. Ils n'avaient pas ce privilège. Frère, je vais vous dire une chose. La présence de Dieu a des effets. Beaucoup de faits. Nous allons les voir pendant la présence de Dieu. Prenons l'ombre de la présence de Dieu. Et c'était la présence de Dieu. Parce que Dieu est en train de se présenter d'une manière où il est en train de grandir. Qui tend les partiels vers la perfection. C'était Esaïe le prophète. Il est entré dans le temple pour prier. Il est à genoux en train de prier. Et la vision apparaît. Qu'est-ce qu'il voit? Il voit que la maison était remplie. Il voit l'Éternel assis sur le trône. La présence de Dieu. Et le pan de sa robe remplissait toute la maison. Et Branham dit, le pan de sa robe c'est quoi? Il dit c'est sa suite. Les 4 êtres vivants. Les 24 vieillards. Voilà le pan de sa robe. Ça remplissait la maison. Et Branham déclare, quand un homme entre dans la présence de Dieu, la première chose, il se reconnaît coupable. Il se reconnaît coupable. Tant que tu es orgueilleux, déclarant les autres des coupables, et toi le plus saint, tu es loin de la présence de Dieu. Il voit les séraphins. Branham dit les séraphins dépassent les anges. C'est l'ordre le plus élevé. Et les séraphins veut dire prieur.
C'est là qu'il reçoit l'adorateur et brille le péché de l'adorateur. Les purifie pour que l'adorateur entre dans la présence de Dieu. Mais c'est la fin. Ils avaient 6 ailes. 2 dont il se couvrait la face. William Branham dit, Dieu est tellement saint que les séraphins qui n'ont jamais péché se reconnaissent coupables, incapables de le fixer. Et les 2 autres ailes, il couvre le pied. Il dit le fait de couvrir le pied fait tout simplement dire que c'est l'humilité. Dans la présence de Dieu, vous devez vous incliner. Les grands maîtres va plus loin pour dire, je me suis toujours étonné des gens à l'église, ils viennent pour adorer, mais la façon qu'il entre, il est tellement orgueilleux. Il a une démarche désorgueilleuse. Et pourtant il vient adorer. Quand on parle adorer, les signes d'humilité doivent être visibles. Et les séraphins encore 2 ailes. C'est-à-dire ils sont au service. L'Éternel se déplace et aussi se déplace. Et quand Isaïe a vu ça, il s'est maudit lui-même. Malheur à moi. Un homme dont les lèvres sont impies. Et j'habite au milieu d'un peuple impie. Mais mes yeux ont vu l'Éternel. Est-ce que tu as vu l'Éternel? C'est vrai que la présence de Dieu est avec nous. Mais Branham dit, c'est la présence de Dieu non reconnue. Dans la présence de Dieu, Bill Branham déclare, je suis dans le sermon intitulé dans sa présence. Il dit ceci, dans sa présence. Ah, c'est grave. Écoutez ce qu'il dit. Dans sa présence, paragraphe 31. William Branham déclare, il dit, ce prophète réalisa qu'il n'était rien. Il dit, malheur à moi, car je suis un homme dont les lèvres impies. Un prophète, un des plus puissants prophètes de la Bible. Je suis un homme aux lèvres impies. J'habite parmi des gens aux lèvres impies. Malheur à moi, parce que je vois la gloire de Dieu. Et il dit, quand l'ange criait, les piliers du temple furent secoués. 34. Maintenant rappelez-vous, si de tels saints hommes se reconnaissaient pécheurs dans la présence de Dieu, que feront les pécheurs? soki bato basanto loka mosakoli wana asosoli ete liboso na nzambe ye aza mosumuki sikoyo mosumuki mpenza ya mosumuki akoloba nini? Dieu descend en Éden. Nzambe akiti na Éden. Il crie, attends. Agali Adamu. Abraham dit
là-bas. Et maintenant, lui, Adam a fui la présence de Dieu. Il lui a dit, Seigneur, je me suis caché. Tu t'es caché. Parce que je suis libre. Je ne peux pas entrer dans ta présence. La présence de Dieu amène la personne à se reconnaître coupable. La présence de Dieu ne va pas vous aider à vous voir tellement saint et condamner tout le monde autour de vous. Celui-ci est pécheur, celui-ci est pécheur, celui-là est pécheur. Non, vous êtes encore loin. Vous n'êtes pas dans la présence de Dieu. Vous êtes loin. Je vous relate l'histoire que Branham relate dans les témoins. Je peux le lire, mais ça va me prendre le temps, je vous relate. Il y avait un puissant évangéliste reconnu dans le monde entier. Oui, frère, quand nous arrivons à parler du sujet de la présence de Dieu, ça doit interpeller tout le monde. Vous savez que le frère d'antan et le frère d'aujourd'hui sont différents. Et vous savez qu'aujourd'hui, le frère ment comme il respire et il ne voit aucun péché. Le sœur mente comme il respire, mais il ne voit pas le péché là-bas. Maintenant écoutez, ces prédicateurs puissants qui ont Daniel Kiri. William Branham dit son temps est arrivé de mourir. Et ce prédicateur s'est vu voyager dans les airs jusque devant la porte du ciel. Là son corps est là-bas. Et quand il s'est vu devant la porte du ciel, il est venu la main dans la poche. Et à la porte il y avait des anges. Et il a dit, j'ai fini la course sur la terre. Je suis venu pour me reposer. Les anges le regardent. Soyez la bienvenue. Et alors comment vous vous appelez? Vous ne me connaissez pas? J'ai gagné des hommes là-bas. J'ai gagné des hommes là-bas. J'ai gagné des hommes là-bas. J'ai opéré des miracles. Et vous m'ignorez? Les anges lui ont dit, ça ne nous intéresse pas. Donnez votre nom. Mon nom c'est Daniel Kiri. On a commencé à chercher les noms. Daniel. Messieurs, désolé de vous apprendre que votre nom est blessé. Daniel dit un verset. Commencez avec Kiri. Peut-être ils ont écrit Kiri Daniel. Désolé, monsieur. Non, cherchez avec K. Les autres écrivaient avec K. Kiri. Messieurs, désolé.
désolé. Tu ne sauras pas entrer. Avec tout ce que j'ai fait là, tu ne sauras pas entrer. L'orgueil finit. Il retourne en arrière. Et puis il revient maintenant dans l'humilité. Il n'y a pas moyen de faire des recours. Est-ce que Oui, vous pouvez faire les recours. Mais maintenant, c'est devant les trônes blancs. Le Seigneur Madame dit, Daniel s'est vu voyager, quittant les anges vers les trônes blancs. Il dit, pendant qu'il voyageait, comme l'éclair, il a vu une petite lumière au fond. Plus il s'approchait, la lumière grandissait, la lumière grandissait, la lumière grandissait. Et quand il arrive tout près, la lumière était tellement grande que chaque tache sur son costume pouvait se faire voir. Il le regarde, il voit beaucoup de taches. Et ça, je n'avais pas vu quand j'étais là-bas. Ici, la lumière est grande. Il essaie de s'approcher. La lumière est tellement grande. Il incline la tête. Il s'approche. Et la voix sort. Donnez-moi ça, je vais lire un peu. La voix sort de la lumière. Écoutez. Je suis dans les témoins. Les témoins prêchaient les 4-10-1956. L'histoire telle que je l'ai relatée, c'est depuis le paragraphe 37. Maintenant, je pars au paragraphe 38. Il dit ceci. Et il a dit que tout à coup, il a senti qu'il s'en allait. Il a traversé l'espace pendant longtemps. Après un moment, il est entré dans quelque chose là où il faisait clair. Cela devenait sans cesse de plus en plus clair. Jusqu'à ce que soudain, il s'est arrêté. Il n'y avait pas un quelconque objet d'où provenait cette lumière. Mais il était dans la présence d'une plus grande lumière qui brillait des millions de fois plus que le soleil. Il a dit qu'il s'est tenu là en train de trembler. Il a entendu une voix dire, Daniel Kiri, dans ta vie as-tu déjà menti? Remplacez votre nom là-bas. Daniel Kiri, dans ta vie as-tu déjà menti? Il a dit, je pensais que j'avais été un homme honnête. Mais il y avait beaucoup de choses que je reconnais dans la présence de cette lumière que j'avais dites et qui étaient louches. Ne faites même pas le recul de 2 ans, mais faites le recul d'un jour, hier seulement. Combien de mensonges sont sortis de votre bouche? Mais vous êtes venus pour adorer, aucune tristesse, aucune repentance,
Est-ce que vous êtes dans la présence de Dieu réellement? Est-ce que vous êtes entré dans sa présence? Lelo na pokwa oyepola kosambela ozana mawate ozana pasite yo peza ozana Daniel. Je me demande, mes amis, ce que nous ressentirons lorsque nous nous tiendrons dans la présence de cette lumière. Ande konaka ko mituna eloko nini koko yo kata ko sala liboso na pole wana. Je prends que le mensonge le plus petit des péchés qui accompagne, je vais dire, tout homme et toute femme. Na lobi tozoka ka mwa lokota moke ya moke makasi ozalaka na yango wana. Quand je voulais gagner ce marché-là, alors je n'avais pas de choix. Pasteur, toloba te omoni nalingaki kaka ete bana bakufa nzala te nazongo eloko wana. Et ensuite il a dit, Daniel Kiri, étais-tu parfait sur terre? Obonga be na mokili. Il a dit au Seigneur, non. Abikolo Je n'étais pas parfait, Seigneur. abonga kabete Je suis vraiment désolé. nazape mawami Je n'étais pas parfait sur terre. abonga kate na mokili. Il a dit, Lobi je m'attendais à tout moment que vienne de cette présence la grande explosion éternelle sans fin et qui dirait, éloigne-toi de moi. Daniel Va dans le feu éternel qui a été préparé pour toi et pour le diable. alobi nazali kozelete mpolemo de pasuka elobete longwa liboso na ngai kenda na moto kono kende kosika na Satan. Lorsqu'il était devant les anges, Branham dit, les anges sont des prédicateurs. Devant le prédicateur, vous pouvez les mentir du matin au soir comment vous êtes saint. Les prédicateurs eux-mêmes peuvent se mentir entre eux du matin au soir comment ils sont saints. Mais la chose la plus capitale, c'est de prendre le peuple et l'amener dans la présence de Dieu. Tango azalaki liboso na baanse Branham alobi banze bazali batei okoki kokosa motei lelo ti okokufa ozokosa ye kaka ye akoyeba na ye te mpe batei bango na bango mpe bakoki kokosana kasi likambo litomba ya motuna ezali komema libota na bozalani na Nzambe. Oh bien-aimé, Oh moningami, nous avons été appelés à autre chose que ce que nous faisons. tobianga mana loko lekili koloko leka otosalaka. Et le grand maître déclare, Kole Branham alobi il dit ceci, alobi maye je suis dans le sermon intitulé Dans sa présence. zela wana litape sikomona bozalani na ye. Écoutez comment il dit. Yoka menya kolo Le paragraphe 14. zela kota zole bine. Des grands prédicateurs ont été capables, par la parole de Dieu, d'apporter la présence de Dieu devant une audience. Basali na Nzambe minene bazalaka na nzela ya nguya ya Nzambe bamemi bozalani na Nzambe liboso na libota. Un grand serviteur de Dieu. Mosali monene ya Nzambe C'est celui qui peut te prendre ezali kotoka kokozwa yo par la parole na jala liloba et il vous amène dans la présence de Dieu. amemi yo na bozalani na Nzambe. Branham dit beaucoup de prédicateurs amènent les gens dans leur présence. Wana babete batebele bamemaka bato na bozalani na bango. Aussi, je vous amène dans ma présence. Soki namemi yo na bozalani na ngai Même la repentance, vous n'aurez pas ça. ata koyambola kozwa ngo Mais quand vous entrez dans la présence de Dieu, kasi ntango okota bozalani na Nzambe tout homme qui entre dans la présence de Dieu, moto nyonso azali kokota bozalani na Nzambe la première chose, il se reconnaît coupable. eloko ya liboso akobanda nano komitala ye moko lobete ngai oyo mpenza nakoyisami. Et dans la présence de Dieu, Mpe na bozalani na Nzambe il y a deux choses qui se passent là. eza na makambo esalemaka kuna. Il se reconnaît coupable, Ayebi ete ye nde moto akoyisami il doit s'incliner, esengeli agumbama il doit couvrir ses pieds, azipa makolo l'humilité. komikitisa. Et Branham dit l'humilité, c'est quand la parole de Dieu sort, vous êtes capable de reconnaître vos culpabilités et dire Seigneur, j'ai failli, pardonne-moi. Branham alobi ete komikitisa
ezali nde ntango liloba na nzambe eteyami oyoki esika oyo okweyisami oyebi pete esika oyo nakweyisami oye olobi nkolo limbisa Mais qu'est-ce que le diable vous dit? kasi satana akoyebisa nini Là, il parle de moi. omoni paster Les pasteurs là, c'est qu'il y a quelqu'un qui lui a parlé de ça et il est en train de parler de lelo moi. paster alalelaki nga mabe eza na moto moko ayebisa makambo ngai asalaki yango asali liteya apokolobela kaka ngai Le grand maître Branham dit, mokonzi monene brana un bon pasteur, moteya malamu c'est quand il vous voit dans l'erreur, alika omoni yo sa prédication commence par là. Il parle de moi. alobeli ngai Oui, je parle de toi. nalobela yo C'est de toi que je parle. Tu es très orgueilleux. ozala lipamu Tu es grand menteur. oza pela mokosi Tu mens les hommes, tu mens même Dieu. okosa bato okosa mpe nzambe Et alors tu dois t'incliner nikitisa et reconnaître tes culpabilités. yeba bambeba na yo Aujourd'hui, ce n'est pas l'ombre de la présence de Dieu, c'est la présence de Dieu. lelo eza elilingi ya bozalai na nzambe te kasi eza nde bozalai na nzambe Et quand vous reconnaissez vos culpabilités, ntango ozali koyeba mabe na yo vous reconnaissez les torts. oyebi ete okweyisami awa La chose qui vient, c'est la eloko repentance. sokoya eza nde koyambola L'Église, surtout les adorateurs, le mot repentance n'existe plus. lingomba koleka mingi basambeli ndobela wana kotubela masumu ezalaka lisusu te J'ai déjà vu Dieu. frère nga moto namoni nzambe Je vais encore me repentir de quoi? naya kotubela liboso na yo yoza nani Non, frère, Dieu reste toujours sans. Trois fois. ndeko nzambe azalaki na mosanto lelo aza mosanto lobi mpe akokoma na kozala mosanto Et toi, tu demeures menteur. yo ozala ya mokosi La chose qui vous aide, eloko kosunga yo c'est la repentance. eza nde kotubela Abraham dit, brana balobi l'unique chose qui arrête la colère de Dieu, eloko moko etelemisa nzambe na c'est la repentance immédiate. eza kotubela na maboko Quand vous vous repentez, ntango otubeli masumu na yo maintenant Dieu dit au séraphin, nzambe akoyebisa siko baserafin celui-là il est prêt. oyo wana abelemi Je vais accréer son adoration. kokoyamba masajoli na ye Qu'est-ce que le séraphin fait? baserafin baswani Il a deux pincettes. bazwi bapesete Il va sur l'autel de Dieu. akende tumbelo na nzambe Il prend un chapeau de feu. alokoti likala moto Branham l'appelle le Saint-Esprit. brana babengango molimo santo Il vient avec ça aye na yango et il touche tes lèvres. asimbi mbebo na yo Toute l'iniquité termine. masumu na ngo esili Et lorsque tu es purifié, peta oyo opetolami sanctifié, opetolami tu as reconnu l'authentique expiation. ososoli mboni ya solo L'expiation aujourd'hui, c'est un homme mboni lelo eza mobali qui reconnaît cette expiation. ososoli mboni wana Il y a la chose qui vient. eloko ekoya na nsima C'est quoi? eza nini Écoutez Branham. yokapana mikolo wana Je suis dans sa présence. na bozalaki na ye William Branham déclare. kuyambaka na malobi mai Dans sa présence, na bozalaki na ye il dit ceci. alobi mai 45. ya kotanga 15 N'importe quel homme qui entre dans la présence de Dieu moto nyonso oyo kokota na bozalaki na nzambe est responsable devant Dieu à partir de cette minute-là d'en parler à quelqu'un d'autre. kaka na miniti okoti na liboso na nzambe amemi mokumba ya kolobela mpe bato mosusu Quand vous entrez dans la présence de Dieu, ntango okoti na bozalaki na nzambe Dieu vous purifie. nzambe apetoli yo Tu as reconnu l'expiation. ososoli mbondi Tu es responsable. omemi mokumba Responsable de quoi? mokumba ya nini De parler à quelqu'un ya d'autre. kolobela bato mosusu C'est là où je dis à l'humanité. esika na kolobela moto mobimba Moi je vis Dieu. nga amoni nzambe L'authentique expiation. mbondi ya solo Il m'a purifié. apetoli ngai Il m'a agréé. ayambi ngai Mais je suis responsable. angani mokumba Je dois parler de ce Dieu-là. esika na kolobela nzambe wana Pour devenir responsable. omemi mokumba Ah, c'est grave. ela sombo Il dit ceci. alobi mai Regardez Abraham. kana na abraham Regardez Moïse. kana mose Regardez Pierre. petelo Regardez Paul. kana paul Au moment où ils sont entrés
dans la présence de Dieu, ce sont les commis pécheurs. Après, ils ont scellé leur témoignage avec leur vie. Paul a scellé son témoignage avec sa vie. C'est à cause de ce que Paul prêchait qu'on l'a coupé la vie. Après avoir vu Dieu, vous devenez responsable de parler aux autres. Et quand vous parlez aux autres, ça va vous créer des problèmes. Les critiques, les insultes. Il y a même ceux qui vont vous empoisonner. Les autres vont chercher à vous tuer. Et finalement, ils vous tueront. Tu scelleras votre témoignage avec votre propre. Mais vous, depuis que vous avez reconnu, vous avez parlé à combien de personnes? Depuis que vous êtes entré dans la présence de Dieu, vous vous êtes répandu combien de fois? Que chacun se regarde. Daniel Kiri se regarde. Moi. Menteur, moi. Manque d'honnêteté, moi. Tricheur, moi. Tout ce qui est mauvais, c'est moi. On va me condamner ici. La voix qui parlait, qui lui posait des questions, se transforme. Et ta voix là devient une petite voix. Père, tata, ça c'est l'agneau qui parle. Daniel Kiri n'était pas saint. Il a fait tout ce que vous dites là. Mais Daniel avait pris mon côté. Il m'a défendu. Il a publié mes offertes. Comme il avait pris mon côté, moi aussi je vais prendre son côté. Est-ce que vous avez pris le côté de William Branham aujourd'hui? Est-ce que vous témoignez de William Branham aujourd'hui? Que Dieu vous aide. Est-ce que vous avez bien compris? Vous avez longtemps péché. Vous avez longtemps fait le mal. Vous êtes même voleur. Vous êtes menteur. Vous faites tout ce qu'un Branham ne peut pas faire. Vous devriez être un panneau publicitaire. Je devrais être un panneau publicitaire. Et les gens qui m'ont vu faire le mal, quelle publicité j'ai donnée pour Dieu? Qu'est-ce que vous avez donné comme publicité à votre entourage? Il y a une possibilité pour vous maintenant de dire, Seigneur Branham, je regrette. La faiblesse de notre Dieu, c'est le pardon. Lorsque quelqu'un reconnaît ses culpabilités, William Branham est prêt pour les pardonner. Est-ce qu'il y a une petite voix qui te parle maintenant dans votre cœur? Il y a des personnes dans ce monde dont la conscience est déjà partie. Même s'il fait le mal du matin au soir, pas de condamnation. Et Branham dit, cette condamnation dans votre cœur, c'est la preuve que vous êtes enfant de Dieu. Est-ce qu'il y a les enfants de Dieu ici? Tous ensemble dans sa présence. Nous allons nous tenir debout. Vous sentez que vous vous êtes éloigné de Dieu. Retournez dans sa présence. Il est prêt à vous accueillir. Peu importe le mal. Il y avait quelqu'un qui avait tellement péché. Et tous les pasteurs lui disaient, ta place est en enfer. Mais notre
pasteur lui a dit, je connais un ange, il s'appelle Brana. Oui, même si tu es déjà en enfer, il peut vous récupérer. Et quand cet homme est arrivé devant Brana, l'authentique expiation, il a été restauré. Ne voulez-vous pas être